Bonjour tout le monde! Comment allez-vous? J'espère que ça va bien aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de cette belle journée ensoleillée pour aller prendre de l'air, d'aller prendre une marche à l'extérieur. Excusez-moi. Quelle journée extraordinaire ensoleillée. Ciel bleu, gros soleil. La vie est belle. Il y a encore des belles journées, il y en aura toujours. Il faut être positif. Donc aujourd'hui, hier, j'ai commencé à vous parler d'état d'esprit, de mindset, comment c'est important d'être dans la bonne qualité, dans le bon état d'esprit pour avoir une belle qualité de vie, comment c'est important d'avoir un bon état d'esprit, un bon mindset pour faire face aux épreuves qui nous arrivent dans notre vie, pour être capable de prendre des meilleures décisions, être mieux, être plus facile à vivre et que c'était notre choix à nous de décider comment on vivait, qu'est-ce qui nous arrive présentement. Donc, hier, j'ai fait un survol en général de l'état d'esprit ainsi que du triangle émotionnel, excusez-moi, que je parle régulièrement dans chacune de mes conférences et que je me rends compte encore une fois que c'est quelque chose de primordial et donc c'est pour ça que je m'y attaque de façon concrète avec vous aujourd'hui. Donc hier, on a fait le tour de façon globale et comme vous savez, comme si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, l'état d'esprit dans lequel on est toujours créé par nous-mêmes. On ne subit pas nos émotions, nous créons nous-mêmes nos émotions. Et comment? Par un pattern des trois éléments qui vient affecter notre état d'esprit, qui est le focus, le langage ainsi que la physiologie. Aujourd'hui, on va parler de physiologie. Et demain, on va parler de langage. Et vendredi, on va parler de focus. Là, on va vraiment aller plus en détail de chacun de ces éléments-là. Comment on fait pour les prendre en main, pour bien gérer, maîtriser notre état d'esprit, nos émotions, puis être une meilleure version de soi-même. Je vous fais une petite parenthèse sur comment moi j'ai découvert ce triangle émotionnel-là. Ce triangle émotionnel-là, ça s'appelle le triad en anglais. J'ai appris ça de Tony Robbins. Une des premières formations que j'ai faites avec Tony Robbins, ils ont parlé du triad. Puis moi, je sortais justement de mon opération à cœur ouvert. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai subi une opération à cœur ouvert en 2013 qui devait durer 3h30. Ça a duré 9 heures. Je suis décédé sur la table d'opération. Bien sûr, je suis revenu. Je suis très heureux d'être ici pour ça. Et suite à ça, je suis allé faire une formation en Floride. Et j'avais beaucoup de misère après mon opération à voir comment gérer mes émotions puis tout le changement qu'il y avait dans ma vie. Puis c'est avec le triangle émotionnel que j'ai fait le changement. C'est avec ça que j'ai appris à mieux maîtriser mes émotions puis à décider que moi, j'étais pour être dans le meilleur état d'esprit que je voulais au moment que moi je voulais. Fait qu'à n'importe quel moment, on peut intervenir et changer notre mindset, changer notre état d'esprit en faisant des changements drastiques dans un des trois éléments que je vous ai parlé. Le focus, le langage ainsi que la physiologie. C'est aussi simple que ça. Et moi, pour me souvenir de ça, puis pour m'ancrer ça à l'intérieur de moi, je me dessinais un triangle sur mon cœur quand je tombais dans un mauvais état d'esprit pour me ramener puis me souvenir du triangle, me souvenir que si je change ma physiologie, si je change mon langage ou si je change mon focus, oups, je vais me sentir mieux puis je reviens dans un meilleur état d'esprit. Donc, c'est pour ça que là, on va prendre 4 sessions, 4 Facebook Live pour vous expliquer tout ça. Donc, hier, le général, aujourd'hui, on s'attaque à la physiologie. La physiologie. Qu'est-ce que la physiologie? C'est notre corps, c'est notre respiration, c'est également notre alimentation, c'est notre taux d'acidité, c'est notre activité physique, c'est notre sommeil, c'est les sourires et les câlins, c'est notre posture. C'est tout ça qui donne un impact sur comment on se sent et qui a une physiologie. Fait qu'on va regarder chacun de ces points-là et prenez des notes si vous voulez. Puis là, ceux qui ne connaissent pas encore le triangle émotionnel, faites un dessin pour vous souvenir c'est quoi. Donc, vous faites un triangle, c'est pas plus compliqué que ça. Physiologie, langage, focus. Et ça devient votre état d'esprit. Et vous devez protéger votre état d'esprit en tout temps. On va en parler à la fin. Comment on fait pour protéger notre état d'esprit dans une situation où on est aujourd'hui. Donc, notre physiologie, c'est quoi? Probablement, c'est notre corps. Il crée nos émotions. Parce que c'est dans le mouvement qu'on crée nos émotions. La façon qu'on bouge crée la façon qu'on se sent. Donc, on est tous capables d'imaginer quelqu'un qui est dépressif, la façon qu'il se tient. On est capable d'imaginer comment cette personne-là va utiliser son corps. Donc, si je vous dis qu'il y a une personne très dépressive, connaisse que cette personne-là va se tenir les épaules bien droites et bien en arrière, comme moi je me tiens là, ou elle va se fermer par en dedans. Est-ce qu'elle va prendre des grandes respirations? Non, elle va prendre des petites respirations. Est-ce qu'elle va me regarder droit dans les yeux? Non, elle va regarder mes bottines. Tout le temps, voir
comment une personne va se tenir par rapport à son état d'esprit. Donc, la façon que vous vous tenez a toujours un impact sur comment vous allez vous sentir. Donc, si moi, aujourd'hui, je suis comme ça, je suis dynamique, c'est parce que je me tiens droit. Et c'est pour ça que j'ai fait ça debout aujourd'hui. Les autres, je les ai fait assis. Parce que là, on parle de physiologie. Et c'est l'énergie de bouger, d'être debout, de prendre soin de soi, de la posture qu'on a, super importante. Puis, bien sûr, notre corps est super important parce que c'est le temple de notre esprit. Donc, on a toujours dit, un esprit sain dans un corps sain fait quelque chose de meilleur. Donc, faites attention à votre corps. Faites attention à comment vous bougez, parce que ça a un impact à comment vous vous sentez. Et donc, vous êtes capable de changer votre physiologie. Donc, comme je reviens toujours à mon triangle, à n'importe quel moment où vous ne vous sentez pas bien, « Ah, ça va pas bien aujourd'hui. » Wow! Ça va bien aujourd'hui, je me prends en main, je me mets à bouger, et là, ça va déjà mieux. Donc, prenez note qu'à n'importe quel moment, en une seconde, vous êtes capable de changer votre physiologie. Je vais vous le prouver plein de fois. Notre respiration. La respiration, c'est super important. Si on ne respire pas, il arrive quoi? On meurt. Donc, la respiration, c'est la vie. C'est l'oxygène. C'est l'énergie qui nous est apportée. Donc, c'est super important de prendre le temps de respirer. Ça paraît con, mais souvent, les gens ne respirent pas. Ne prennent pas le temps de respirer, ils vont tout vite. Puis, ils perdent le temps de respirer. Et si je ne suis pas dans un bon état d'esprit, je suis énervé, je suis stressé, qu'est-ce qui se passe? Là, je fais juste « wow ». Je prends 2-3 bonnes respirations, je me calme, je change ma physiologie et je change mon état d'esprit en même temps parce que je me connecte sur moi-même. Donc, faites attention à votre respiration. Et moi, je vous dirais même jusqu'à vous dire, faites des exercices de respiration. À tous les matins, moi, je prends le temps de respirer du thorax et respirer du ventre. 10 fois, 10 fois. Juste prendre le temps de sentir notre respiration, de se connecter à l'intérieur de nous. Tu sais, qu'est-ce qui nous arrive en ce moment? Nous ramène tous chez nous. On s'en va tous chez nous, stay home. Mais stay home, c'est aussi stay home à l'intérieur de nous autres. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps d'écouter votre respiration. Prenez le temps de vous oxygéner en respirant. C'est super important, puis ça va vous amener dans un meilleur état d'esprit. Le bâillement. Quand on bâille, ça paraît drôle, mais quand on bâille, c'est parce qu'on a besoin d'oxygène. Fait que quand vous bâillez, c'est bien. Je suis en train d'écrire mon prochain livre, puis je parle de ça dedans. Puis tu sais, le bâillement, c'est contagieux. Si moi je bâille, tout le monde va se mettre à bâiller alentour de moi. Peut-être pas vous autres, peut-être vous autres à la maison, si je bâille. Oh, est-ce qu'il y en a qui bâillent? J'espère. Mais le bâillement, c'est super bon. Ça l'ouvre et ça nous fait rentrer de l'oxygène. Et c'est parce que votre corps manque d'oxygène. C'est pour ça que vous bâillez. Donc, osez respirer. Puis à chaque moment, vous pouvez changer votre physiologie en changeant votre respiration. En allant prendre une marche puis respirer. En prenant juste une pause, prendre 3 grands respires, puis on se reconnecte, puis on repart dans un autre état d'esprit. Après ça, notre alimentation. Notre alimentation a un gros impact sur notre physiologie. Premièrement, il faut s'hydrater. Êtes-vous conscient que 65 à 70 % de notre corps est fait d'eau? Donc, on doit boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. C'est super important de s'hydrater. Notre corps est fait de 45 litres d'eau. Donc, il faut remettre de l'eau, il faut s'hydrater. C'est bon pour tout. C'est surtout très bon pour combattre les virus et les choses qui peuvent s'attaquer à nous. Il faut être dans un bon état d'esprit, mais il faut aussi penser à notre corps et prendre soin de notre corps. La malbouffe et le sucre. France Jolicoeur qui dit « Aboye ». C'est beau, France, aboye à distance. La malbouffe et le sucre. On est-tu d'accord que ça, c'est épouvantable? Comment ça peut avoir un impact sur votre physiologie? Quand vous mangez de la malbouffe ou trop de sucre, comment vous vous sentez? Vous perdez de l'énergie. Vous retombez par en dedans. Comme je dis souvent, si tu manges 3 poutines, tu vas t'asseoir sur ton divan, comment tu vas te sentir? Tu te sentiras pas bien. Tu ne seras pas dans un état d'esprit positif, dans un meilleur état d'esprit possible pour faire face aux événements qui t'arrivent, pour faire face à ce qui se présente devant toi. Donc, fais attention à comment vous vous nourrissez. Puis, je vais inviter la semaine prochaine Pascal Doré. Pascal Doré, pour ceux qui la connaissent, c'est ma copine. Et Pascal est praticienne en santé. Et elle va venir vous parler de la bonne bouffe, des saines habitudes de vie, comment on fait pour nous aider, pour augmenter notre système immunitaire, pour faire face à ce qui se passe présentement. Donc, je vais l'inviter au courant de la semaine prochaine à venir vous parler de ça. Fait qu'on va refaire un retour sur la physiologie, puis en même temps sur l'alimentation, comment on peut faire pour s'aider d'être dans le meilleur état d'esprit en prenant soin de notre santé, de notre alimentation et de ce qu'on met dans notre corps. Qu'est-ce qu'on met dans notre corps finit toujours par nous donner l'énergie qu'on a besoin. Puis,
la valeur nutritive des aliments, bien sûr. Puis là, Pascal, elle va être très bonne pour vous parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu manges une orange, ça n'a plus le même impact que quand tu mangeais une orange il y a 20 ans. Les vitamines ne sont plus les mêmes dans les aliments qu'on mange et les minéraux. Donc, souvent, on a besoin de supplémentation pour s'aider à avoir tout ce qu'on a besoin à l'intérieur de nous pour être en pleine forme puis avoir l'énergie nécessaire pour faire ce qu'on a à faire. Et bien sûr, tout ça, c'est votre choix. Comment vous allez vous alimenter, c'est votre choix. Mais mettez-vous de l'eau dans votre véhicule, dans votre auto? Non, si vous mettez de l'eau dans votre auto, vous n'irez pas loin avec ça. Il faut mettre de l'essence, puis du super, il va encore aller mieux. Mais dans notre corps, c'est la même affaire. Mettez pas de cochonnerie dans votre corps, mettez des choses saines. Puis là, dans le moment où on est présentement, prenez donc le temps de changer vos habitudes de vie, de mieux manger. On ne peut plus aller manger au restaurant, manger à la maison, manger des légumes, manger des fruits, aller prendre une marche pour respirer, bouger. C'est ça que c'est important de créer des nouvelles habitudes de vie en même temps, dans ce moment difficile qu'on passe, mais qui nous amène vers des choses meilleures. Après ça, le taux d'acidité de notre corps. Le taux d'acidité de notre corps a un impact sur notre physiologie parce que on doit toujours être dans un équilibre entre le lasique et le basique dans notre vie. Et les maladies se développent dans un milieu acide. Donc faites attention à comment vous mangez et comment vous traitez votre corps parce qu'à un moment donné, il peut réagir et être plus acide. Et il y a plusieurs causes qui viennent jouer dans la variation du pH. Puis ça, je vais laisser ça justement à mon invité Pascal Doré la semaine prochaine. Amenez vous expliquer ça parce qu'elle est bien meilleure que moi pour parler de ça. Par contre, moi, je peux vous dire une chose. C'est que si les maladies adorent se développer dans des milieux acides, on ne doit pas avoir un corps acide, donc on doit contrôler celui-ci. Et moi, j'ai un truc pour vous. C'est pas compliqué. Tous les matins, prenez un grand verre d'eau avec un citron pressé dedans, un bon jus de citron pressé dans votre verre d'eau. Buvez ça chaque matin, vous n'aurez jamais de problème d'acidité. Et si les gens sont curieux et veulent tester le taux d'acidité dans leur corps, mais c'est très simple. C'est comme quand on teste dans la piscine ou dans notre spa notre taux d'acidité. Il y a des petites languettes qui se vendent. Vous pouvez commander ça en ligne ou à la pharmacie. Et vous devez juste faire un petit pipi dessus ou mettre en dessous de votre langue puis vous allez avoir le taux d'acidité. Ne faites pas le contraire. Non, sérieusement, c'est un ou l'autre. C'est ou bien dans la bouche ou bien un petit pipi dessus. Et là, vous allez voir le taux d'acidité, vous allez savoir votre taux d'acidité. Mais vous n'avez même pas besoin de ça parce que si vous commencez à prendre tous les jours, le matin, un verre d'eau avec du citron dedans, un citron pressé dedans, vous n'aurez jamais de problème d'acidité. Moi, je fais ça tous les matins. Puis si vous avez vu ce matin sur mon Instagram, j'ai justement mis la photo, mon verre d'eau, mon citron, que je prends tous les matins avant de m'entraîner. Donc, prenez mon truc, ça ne coûte rien, c'est bon pour la santé. Et la première chose que vous mettez dans votre corps, c'est un grand verre d'eau avec du citron. Ça nettoie, ça fait du bien, on sent ça descendre. C'est merveilleux et ça nous met dans un bel état d'esprit. Après ça, bien sûr, comment ne pas oublier l'activité physique? Comment on peut ne pas parler d'activité quand on parle de physiologie? Tout à l'heure, je parlais de corps. Bon, ben, c'est incroyable. L'état d'esprit dans lequel on est très, très, très influencé par l'activité dans laquelle on fait. Quand on fait de l'activité physique, on stimule la dopamine. C'est l'hormone du plaisir et de la vigilance. Donc, quand on fait de l'activité, ça nous donne de la vigilance, ça nous donne du plaisir, on aime ça, on se sent bien. Quand tu vas prendre une grande marche dehors, tu reviens chez toi, tu te sens mieux, ton état d'esprit est meilleur. Donc, tu fais face aux choses qui t'arrivent de façon beaucoup plus facile. Tu es dans un meilleur état d'esprit, je reviens toujours à ça, mais c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, faites attention, puis faites de l'activité physique. Aujourd'hui, il fait gros soleil, c'est le temps d'aller prendre une marche à l'extérieur. Gardez 2 mètres de distance entre chaque personne, c'est tout, mais rien ne vous empêche d'aller prendre une marche. Allez prendre une marche pour vous, pour votre corps, pour votre physiologie, pour votre état d'esprit. Vous allez vous sentir mieux et ça va vous faire du bien. Bien sûr, également, l'activité physique, ça stimule la création de la noradrénaline. La noradrénaline, là, c'est l'hormone qui fait fondre la graisse. Fait que premièrement, quand on bouge, on a plus de chances de perdre du poids, mais en plus, on active la noradrénaline qui va nous aider à perdre du poids. Donc, si vous restez chez vous, vous ne faites rien, vous ne serez pas dans un meilleur état d'esprit et vous ne finirez jamais qu'à perdre du poids. Donc, bougez et tout ça va vous aider et vous allez dans un meilleur état d'esprit. Et tout ça est le but premier. L'activité physique, en plus, va vous donner de l'énergie. Plus qu'on bouge, plus qu'on a de l'énergie. Donc, c'est à vous, let's go! Puis, à n'importe quel moment, tu files pas bien. Moi, quand ma grand-mère, je le disais encore hier, quand ma grand-mère, j'avais mal à la tête, ma grand-mère me disait « Va prendre une marche, Jean-Pierre. » Je partais prendre une marche, donc je prenais de l'oxygène, puis je respirais. Je perdais mon mal de tête. En plus, je bougeais, donc ça me faisait du bien à mon corps, ça stimulait la dopamine, donc ça me faisait du plaisir, j'étais plus vigilant, ça allait mieux. Puis en plus, surtout, je focusais sur d'autres choses, le focus qu'on va parler vendredi. Donc, prenez le temps de bouger. Prenez le temps de bouger tous les jours, vous avez le temps en plus de ce temps ici. Donc, let's go.
Après ça, le sommeil. Le sommeil a un impact. Puis là, il y a du monde qui m'ont écrit déjà, puis qui me disent qu'ils ont des problèmes de sommeil présentement parce qu'ils stressent trop. Donc, ils ont peur. Parce que le stress, c'est la peur. Et la peur, on va en parler ce week-end. Comment on fait pour faire face à cette peur-là? Puis comment que les médias nous nourrissent de cette peur-là. Mais en fin de semaine, samedi, on va parler de peur. Nos cellules se régénèrent la nuit. Fait que c'est super important de bien dormir. Vous devez dormir entre 6 et 8 heures par nuit pour être dans votre peak state énergie. Donc, forcez-vous à bien dormir. Si vous avez de la misère à dormir, allez prendre une marche avant de dormir. Écoutez pas la télé avant d'aller vous coucher. Prenez un moment faites des exercices de respiration en vous couchant pour vous déconnecter. Arrêtez de focusser sur les choses négatives en vous couchant. Focussez sur les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude en vous couchant. Fait que c'est important de dormir 6 à 8 heures par nuit parce que nos cellules se régénèrent la nuit. Et là, en ce moment, on a besoin d'être en pleine forme, d'avoir un gros système immunitaire, que nos cellules se régénèrent pour être en pleine forme, pour faire face à l'adversité qui nous arrive présentement. Puis l'autre chose qui est super important, c'est que le subconscient, il trie nos informations durant le sommeil. Le jour, on est bombardé d'informations et la nuit, notre cerveau, il fait le ménage dans tout ça. Donc, c'est important de faire ça pour garder le bon état d'esprit, mais aussi garder notre intelligence, puis que les choses se placent à la bonne place. Puis, en vous couchant le soir, couchez-vous donc avec des idées positives. Parce que, comme je dis, le subconscient, lui, il trie les informations que tu as eues toute la nuit. Et en plus, le subconscient, il travaille. Donc, si tu poses des questions positives à ton subconscient en te couchant la nuit, tu as beaucoup de chances d'avoir les réponses le matin en te levant. Donc, utilise ton subconscient en te couchant la nuit pour penser à des choses positives, en te couchant pour avoir un bon sommeil, réparateur pour, bien sûr, régénérer tes cellules, te reposer, avoir ton système immunitaire au maximum et être capable d'être dans un bon état d'esprit le lendemain matin pour attaquer une belle journée comme aujourd'hui. Puis un bon sommeil, c'est égal à une bonne santé. On est-tu d'accord que si tu ne dors pas pendant 2-3 nuits, ou tu dors 1 heure ou 2 pendant 2-3 nuits, tu ne seras pas dans un très bel état d'esprit le lendemain matin en te levant? Donc, si on veut être dans un bon état d'esprit, tout revient encore à ça, là. Comment on fait pour contrôler notre physiologie, pour être dans un meilleur état d'esprit possible, être dans le peak state de notre mindset, pour être capable d'être performant, puis de faire face aux adversités, puis à tout ce qui se présente devant notre vie, c'est ça qu'il faut faire. Donc, prenez soin de votre sommeil et ça va vous aider à être mieux. Après ça, les sourires et les câlins. La physiologie, là, ça paraît bien drôle quand je parle de sourire, de câlin, là, mais les sourires et les câlins, c'est super simple, là. Puis là, ça a l'air qu'il ne faut pas trop s'approcher en ce moment, fait que c'est peut-être pas le bon temps de faire des sourires, des câlins à n'importe qui. Mais bien sûr, à quelqu'un à votre blonde, à whatever, à votre femme, à ça que vous partagez la vie. Je viens de voir que Jenny Gunmer vient d'arriver puis qui fait des cœurs en n'en plus finir. Il y a ça, Jenny. Quand on fait des sourires, les câlins, ça stimule la dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du plaisir et ça active également l'ocytocine qui diminue l'anxiété et le stress. Donc, prendre le temps de faire des câlins aux gens, de sourire aux gens, ça nous fait du bien puis ça diminue notre niveau de stress. Donc, ça change intérieurement des choses biochimiquement dans notre corps qui vont nous permettre de nous sentir mieux. Donc, prenez le temps, ça ne coûte rien, c'est gratis des sourires. Et moi, je dis toujours, quand on rencontre quelqu'un, qu'on fait un sourire à quelqu'un, on peut changer sa journée. Quelqu'un qui ne va pas bien une journée, on le croise, on lui fait un sourire. Oups, on peut changer sa journée parce qu'il va focusser sur d'autres choses puis il va trouver quelque chose de positif là-dedans. Fait que n'oubliez jamais que vous pouvez avoir un impact grand par rapport aux autres. Puis quand on regarde quelqu'un, si moi je souris, je me sens mieux. Et si je te regarde toi puis je souris, tu vas sourire puis tu vas te sentir mieux puis on va se sentir mieux mutuellement. Ça renforce également l'estime de soi, de sourire, de se faire sourire à soi. Donc faites attention puis prenez donc le temps de sourire. Ça permet également de communiquer sans parler. Quand je regarde quelqu'un puis je souris, c'est une forme de communication positive qui fait du bien à tout le monde. Donc, faites des sourires, faites des câlins. Ça réduit le risque de maladie également. C'est prouvé. Puis les câlins, là, faire un câlin de 20 secondes à quelqu'un, ça augmente notre ocytocine de façon marquée. Donc ça a vraiment un impact sur notre corps, sur comment on se sent, sur la biochimie de notre corps. C'est extraordinaire. Donc ça paraît un peu niaiseux, mais ça ne l'est pas. C'est des choses basiques. Donc les gens près de vous, que vous pouvez donner des câlins. Comment vous savez tous quand vous avez des enfants, vous donnez des câlins à vos enfants, comment ça vous fait du bien. Mais c'est le temps de se donner des câlins aux gens proches de nous autres à qui on partage notre univers. Pas à tout le monde dans la rue en ce moment, c'est pas une bonne idée. Notre posture, ça c'est super important. Comment on se tient a un impact immense sur comment on se sent.
Si je me sens comme ça, moi je me sens bien, je me sens powerful en ce moment. Si je serais comme ça, puis je vous dirais, aujourd'hui, on va parler de choses extraordinaires, je ne serais pas à bonne place, je ne serais pas dans le bon état d'esprit. Donc, notre posture influence nos émotions. Et vous savez tous, la façon que vous vous tenez, ça a un impact sur comment vous allez vous sentir. Et vous êtes capable de voir et de juger quelqu'un par rapport à comment il se sent. Vous êtes capable d'imaginer quel genre d'état d'esprit il est, juste en regardant comment il se tient. Donc, faites attention à comment vous vous tenez. Portez attention. Hier, je disais, pay attention. Portez attention à vos pensées. Portez attention à votre langage. Portez attention à votre physiologie. Donc, portez attention à comment vous respirez, comment vous vous tenez, qu'est-ce que vous mangez. Portez attention à votre corps. C'est lui qui va vous permettre d'être dans un meilleur état d'esprit. Notre langage personnel, c'est sûr que notre langage corporel a un impact sur notre présence, comment on prend notre présence, puis comment ça a un impact par rapport à comment que les gens nous voient et comment nous autres, on se perçoit nous autres mêmes par rapport en étant en interaction avec les autres. Donc, êtes-vous conscient qu'à n'importe quel moment, tu te sens moins bien, tu peux changer de posture, puis sentir mieux. Comme je disais tout à l'heure, tu te mets à bouger, tu changes de posture, tu prends 3 respirations, tu viens de changer ton état d'esprit. C'est simple de même. Fait qu'en 1 seconde, je suis capable de changer mon état d'esprit en appliquant mes règles au niveau de la physiologie. On va pouvoir faire la même affaire au niveau du langage, puis au niveau du focus qu'on va voir demain puis après-demain. Fait que c'est simple, ça paraît simple, mais souvent c'est dans les affaires les plus simples que les meilleurs trucs. Fait que, utilisez-le. Et là, je vais vous parler de la power pose. Qui connaît la power pose qui sont là? Faites-moi des cœurs si vous connaissez la power pose. La power pose, là, je vais vous donner un truc, c'est extraordinaire. Si je vous disais qu'en 2 minutes par jour, en faisant un exercice 2 minutes par jour, vous pourriez augmenter votre tolérance au risque de 33 %. Vous pourriez augmenter votre testostérone de 20 %. Puis vous pourriez diminuer l'hormone du stress, le cortisol à l'intérieur de vous, de 25 %. Seriez-vous prêt à faire cet exercice-là 2 minutes par jour? Je pense que tout le monde serait prêt à faire ça. Moi, je le fais tous les jours. Et une power pose, pas compliqué, une power pose, c'est ça. C'est la pose du pouvoir. J'ai les 2 mains sur les hanches, comme Superman. Bien gonflé mon torse, je me sens fort. Je suis puissant, les 2 pieds à la largeur des épaules, les 2 mains ouvertes sur les hanches, et je suis en power pose, comme ça, je regarde droit devant moi. Ça peut être aussi ça, une power pose. La pose de la victoire. Vous savez que tout le monde fait ça quand on gagne, parce que c'est une pose de victoire, c'est une pose d'ouverture. Et qui a découvert ce truc-là? C'est une professeure qui s'appelle Amy Cody, qui est une chercheuse et une professeure à l'université Harvard à Boston. Donc, ça ne vient pas de n'importe où, là. Ça a été fait de façon très professionnelle. Elle a pris 200 étudiants à qui elle a fait faire une power pose 2 minutes par jour. Et elle a pris 200 autres étudiants à qui elle a fait faire une lower pose 2 minutes par jour. Une lower pose, c'est on se referme comme ça, on se cache la carotide, c'est ça qu'on fait dans ce temps-là. On se referme de même. Ça, c'est une lower pose. Puis la pire lower pose, c'est quand tu prends un cellulaire, tu t'assis sur une chaise, puis tu te refermes sur toi-même comme ça, en train de regarder ton cellulaire. Mais si tu fais ça 2 minutes par jour, ça fait totalement le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça diminue ta tolérance au risque de 33 %, ça diminue ta testostérone de 20 % et ça augmente ton niveau de stress et de cortisol de 25 % par jour. Donc, c'est hallucinant, en faisant un exercice comme ça 2 minutes par jour, l'impact que ça peut avoir. Elle a fait un TED Talk extraordinaire, mais Amy Cody, je vais le mettre dans les messages en dessous de mon vidéo après, vous irez voir ça. C'est un TED Talk qui dure 20 minutes. C'est un des TED Talks les plus écoutés au monde et c'est extraordinaire. Elle explique comment la façon qu'on bouge, la façon comment notre présence, notre posture a un impact sur comment on se sent et comment les autres nous perçoivent et comment nous-mêmes on se perçoit. C'est vraiment extraordinaire. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est qu'à un moment donné dans la vie, il faut fake it until you become it. Fais semblant de qui tu es jusqu'à temps que tu vas le devenir. Parce que un moment donné, quand tu fais semblant d'être quelque chose, ou si tu prends une posture, t'es down, mais tu prends une posture de quelqu'un qui est positif, à un moment donné, tu vas devenir positif parce que ton état d'esprit va changer puis ton corps va s'adapter à tout ça. Donc, la posture est super importante. Et là, je vous mets au défi tout le monde. Power pose, 2 minutes par jour. Je vous demande juste de faire ça 2 minutes par jour. Faites-le. Ceux qui peuvent, levez-vous debout, là. Les 2 mains, c'est les hanches. Les 2 pieds à la largeur des épaules. Vous regardez droit devant. Vous faites ça pendant 2 minutes par jour. Puis comme je vous dis, c'est miraculeux. Une augmentation de votre tolérance au risque de 33 %. Une augmentation de votre testostérone, yes sir, de 20 %. Et une diminution du cortisol, qui est l'hormone du stress. En ce moment, le monde est stressé. On a besoin de faire descendre le niveau de stress,
de 25% en faisant cet exercice-là 2 minutes par jour. Incroyable! Fait que vous irez voir le TED Talk, puis faites l'exercice. Je vous le dis, il y en a plein de monde qui sont dans mes conférences, qui l'essayent, qui m'ont écrit après pour me dire « ça fait une différence ». Donc, faites-le. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout au moins 2 minutes par jour, donc prenez le temps de le faire. Essayez-le pour les 10 prochains jours, puis vous m'en parlerez après. Donc, et voilà, c'est pas plus long que ça aujourd'hui ce que je voulais vous expliquer. Donc, je vais vous expliquer comment une partie de comment notre physiologie peut avoir un impact sur notre état d'esprit. Donc, à n'importe quel moment, en changeant votre physiologie, donc en respirant de façon différente, en vous oxygénant, en bougeant, en mangeant mieux, en meilleur sommeil, en faisant une power pose, en faisant attention à votre posture, puis votre présence, puis comment vous tenez, vous pouvez avoir un impact sur votre état d'esprit, puis comment vous vous sentez présentement, et faire diminuer votre niveau de stress. Donc, prenez ça en main, prenez votre physiologie en main, soyez attentif à comment vous réagissez, à comment vous tenez, à comment vous bougez, à comment vous vous asseyez, à comment vous mangez, à qu'est-ce que vous mettez dans votre corps. Soyez attentif, c'est important. Donc, maintenant, ce que je vais vous dire, c'est protéger votre mindset. Notre mindset, c'est toujours le fameux triangle. Physiologie, focus, langage. Et le mélange des trois éléments fait comment on se sent. Ça te crée un pattern qui fait qu'on se sent d'une façon ou d'une autre. Mais là, protégez votre mindset. Fait que là, mettez une bulle alentour de ce triangle émotionnel-là, comme ici. Une belle bulle alentour du triangle émotionnel pour le protéger. C'est-à-dire, faites attention à ce qui vient de l'extérieur. Parce que qu'est-ce qui vient affecter notre état d'esprit le plus, c'est qu'est-ce qui vient de l'extérieur. C'est qu'est-ce que les autres disent. C'est qu'est-ce que les autres nous amènent vers nous. Puis en ce moment, c'est ça qui est très dangereux. C'est le focus qu'on peut mettre sur des choses extérieures à nous. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, puis sur lequel on n'a pas de contrôle. Mettez pas trop d'énergie là-dessus. Mettez votre énergie sur vous, sur votre état d'esprit. Contrôlez votre état d'esprit et soyez la meilleure version de vous-même aujourd'hui. Et parce qu'aujourd'hui, il faut être la meilleure version de vous-même pour se préparer. C'est pas le temps de jouer à la victime, puis se cacher, puis se coucher en boule dans notre sofa. On ne réglera rien. Il faut être actif, il faut être dans l'action, faire les actions nécessaires pour faire ce qu'on a besoin pour passer au travers cette pandémie-là et arriver au bout gagnant. Il y a des opportunités qui se présentent présentement pour tout le monde et il y aura des opportunités immenses une fois cette crise-là finie. Donc, je vous mets au défi. 1. Faites la power pose 2 minutes par jour. Allez écouter Amy Cody, s'il vous plaît. Je vous demande, s'il vous plaît, allez écouter cette vidéo-là que je vais mettre en dessous. C'est super important. C'est extraordinaire comme TED Talk. Ça va vous apprendre plein de choses. Et je suis convaincu que vous allez tous adorer écouter ce TED Talk-là. Son histoire est extraordinaire et c'est rempli de vérités qui vont vous aider à vous sentir mieux. Et je suis sûr que vous allez vous sentir mieux tout de suite après l'avoir écouté. Donc, 2 minutes par jour, power pose tout le monde, s'il vous plaît, jusqu'à demain, après ça, pour 10 jours. Puis, protégez votre mindset. Protégez votre mindset. Donc, laissez pas. Faites attention au langage qui vient vers vous. Faites attention aux nouvelles qui viennent vers vous. Faites attention à vos focus, vers où vous mettez les choses. C'est les choses alentour de nous qui viennent nous affecter. C'est les gens alentour de nous qui viennent nous affecter. Faites attention et prenez le contrôle de votre mindset, de votre physiologie, de votre focus et de votre langage. Donc, merci beaucoup tout le monde. Encore un petit 28 minutes aujourd'hui, c'est parfait. C'est à peu près ça. Je vais faire un 20 à 30 minutes par jour. À tous les jours, je vais être là à 14h, heure du Québec, 19h, heure de l'Europe. Je serai là. Et même le samedi, le dimanche, je vais être là. Tout le temps que ça va prendre. Et j'espère que vous appréciez. Si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas. Mettez vos commentaires. Ceux qui veulent m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. J'ai reçu plein de messages en privé hier. J'ai répondu à tout le monde. Donc, il me reste une personne ou deux à répondre. Je vais répondre tout de suite après. Donc, gênez-vous pas. Merci beaucoup tout le monde. Demain, 2h, on parle encore d'état d'esprit, de triangle émotionnel, mais on va parler cette fois-ci de langage. Comment les mots et les questions qu'on utilise ont un impact sur notre état d'esprit et sur la meilleure version qu'on doit devenir. Donc, merci tout le monde. Puis, bonne journée. Puis, allez prendre une marche. Il fait beau dehors. Ça va vous faire du bien. Prenez des grandes respirations. Et bonne journée.